Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'eau est un bien commun dont nous avons tous besoin au quotidien. Quiconque a vécu une coupure d'eau d'une demi-journée, voire de plusieurs jours, sait ô combien elle est primordiale pour chacun d'entre nous. Lors de la sécheresse de 2022, près de 700 communes ont été en rupture d'eau. Plus de 600 arrêtés de restriction ont été pris par les préfets et plus de 500 communes ont dû être alimentées par camions-citernes. Avec la sécheresse hivernale, nombre de départements sont déjà classés en vigilance, alerte ou alerte renforcée. Et aujourd'hui, dans mon département, l'Ardèche, la situation est à ce point critique que le préfet a interdit ou réduit la délivrance de permis de construire pour 22 communes. Au-delà de nos problèmes dans l'Hexagone, je pense à nos compatriotes ultramarins, bien plus largement frappés par le manque d'eau, avec une pensée particulière pour les Mahorais de notre collègue Estelle Youssoufa et du sénateur Tani, qui vont être privés d'eau 4 nuits par semaine. À cette raréfaction de l'eau s'ajoute une autre difficulté, l'état de nos réseaux d'eau. Les canalisations datent en moyenne des années 70. Au moins 170 collectivités ont un réseau avec un rendement inférieur à 50%. C'est-à-dire que la moitié de l'eau prélevée se perd dans les canalisations. Au-delà de cet enjeu de quantité, se pose également celui de la qualité de l'eau qui arrive à nos robinets. Une étude de l'Office français de la biodiversité a démontré qu'il y a des risques de non-conformité de la qualité des eaux distribuées plus élevés pour les réseaux desservant moins de 1000 habitants. Et quand on sait qu'11 millions de Français ont été alimentés par une eau non conforme en 2021, il est évident que nous devons agir. Face à cette question, face à ces difficultés, une seule question se pose à nous. Sommes-nous plus forts seuls ou à plusieurs pour les résoudre? Et pour ceux que la question environnementale intéresse, je vous invite à imaginer les conséquences d'une fuite d'un réseau d'assainissement pour la qualité de nos sols et de nos eaux souterraines. Aujourd'hui, nous débattons des compétences eau et assainissement au sein du bloc communal, l'eau étant une compétence décentralisée en pleine responsabilité du bloc communal. Les nombreux échanges que j'ai eus avec des maires, et je tiens ici à les remercier pour leur action quotidienne, ont montré à la fois le besoin de souplesse, de mutualisation, mais aussi de stabilité. Aujourd'hui, ce sont 3600 communes qui exercent la compétence eau sans mutualisation. Elles se sont saisies de la possibilité que leur offre la loi de reporter le transfert. Cette question a fait l'objet de nombreux débats depuis la loi NOTRe, auxquels les lois Ferrand, Engagement et Proximité, 3DS et Théophile pour la Guadeloupe ont apporté des assouplissements pour permettre aux collectivités d'adapter les modalités de la gestion de l'eau en fonction des enjeux et des contraintes spécifiques de chaque territoire. Certains d'entre vous souhaitent revenir sur des règles que la loi a fixées voilà plus de 10 ans. Et dans les amendements proposés, certains vont jusqu'à revenir sur le transfert de cette compétence pour tous les échelons de collectivité. Cela crée des problèmes. L'un d'entre eux, et non des moindres, est l'insécurité juridique pour nos établissements de coopération intercommunaux, qui exercent cette compétence pour les plus anciens depuis 1999. Mais aussi, que deviennent les communes qui ne souhaitent pas récupérer ces compétences? Que deviennent les communes qui n'ont pas les moyens techniques et l'ingénierie nécessaires pour diagnostiquer les réseaux, monter des dossiers, créer ou entretenir des réseaux? L'un des arguments des opposants au transfert est que les limites géographiques des bassins versants diffèrent de celles des intercommunalités. Mais il en est de même pour les communes. Une même commune peut être répartie sur plusieurs bassins versants et avoir plusieurs sources d'approvisionnement et plusieurs réseaux d'eau potable. L'argument géographique ou hydrographique ne tient donc pas. D'autres évoquent le prix de l'eau. Mais à quel coût? Est-ce aux dépens de la qualité du réseau? Et pour ceux qui craignent l'augmentation du prix de l'eau, car il faudra faire les investissements qui n'ont pas été faits dans la commune voisine, quelle sera leur réaction lorsque les habitants de cette commune manqueront d'eau? Faire croire que l'eau et l'assainissement est un sujet facile et qu'on n'aura pas besoin d'augmenter le prix de l'eau si la compétence reste ou revient à la commune est un mensonge. Il est grand temps de dénoncer ceux qui profèrent ces propos. L'état de nos réseaux, les maires le savent bien, nécessite de lourds investissements. Si le plan eau, présenté par le président de la République, permettra d'accompagner le bloc communal dans ses investissements, la mutualisation de la compétence apporte des moyens complémentaires et permet une gestion concertée. La mutualisation des compétences eau et assainissement relève d'une nécessité pour nos concitoyens, pour la préservation de l'environnement, pour l'intérêt général. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, le groupe Renaissance, après avoir facilité en commission la création et le maintien de syndicats infracommunautaires, vous proposera des amendements qui permettront l'intervention d'autres échelons de collectivités en appui du bloc communal. L'eau est un enjeu vital. Nous devons donc la mutualiser. Je vous remercie.